faut nous prouver que le gouvernement républicain contrôle aujourd'hui la plus grande partie du Yémen. Les Égyptiens nous déposent à Béret, au nord, à quelques kilomètres de l'Arabie saoudite, au cœur d'une zone souvent attribuée aux royalistes. Mais maintenant, les guerriers de ces tribus se disent républicains. Leur allégeance est récompensée ou provoquée. Chaque homme reçoit 25 rials par mois, 120 francs. Quel âge a-t-il? عمرك قديش؟ عمري 4 سنوات عمر الثورة. 4 années, l'âge de la révolution. La République dose la démocratie. Le gouverneur de cette région a été nommé par le pouvoir central. Ses subordonnés, les cheikhs, commencent à être élus. Beaucoup de guerriers ici reconnaissent qu'ils vont toucher des fusils chez Faisal, de l'autre côté d'une frontière théorique, pour revenir se mettre au service de la République. On les encourage à crier « Gomouria, République !»« Vive notre président Salal !»« Vive le grand Nasser !» Ce sont les 3 piliers de la sagesse. Nous sommes les premiers occidentaux à venir ici par ces voies. On tient à nous faire honneur. Les guerriers dansent autant pour le plaisir que pour les étrangers. Les danses, appréciées par le public, sont plus réalistes que mystiques. Ici, sur les hauts plateaux, chaque ville de terre battue, chaque hameau blanc avec ses maisons de 3 ou 4 étages, ressemble à une forteresse. Le paysan yéménite, depuis des siècles, a le génie de l'agriculture en terrasse. Parfois, il tend à fuir la terre, non par paresse, mais pour se rebeller contre sa condition. Le Yémen n'était pas féodal au sens européen. Il n'y avait pas de serfs soumis à des obligations rigoureuses. Il était féodal par sa masse paysanne exploitée. Il était surtout coupé de tout contact avec le monde extérieur. Avec la Révolution, de nombreux paysans sont devenus guerriers ou soldats. Les femmes se plaignent souvent de ce que les hommes passent trop de temps l'arme aux pieds. Tous les soldats, alliés ou conquérants, pour prouver leur popularité, pour se rassurer, aiment caresser les enfants des pays où l'histoire les a poussés. Officiers et pilotes égyptiens, frères arabes, libérateurs, conseillers, occupants, au hasard des haltes où ils sont accueillis avec hospitalité, sans hostilité, ne manquent pas à la règle. Partout, souriants, vifs, des gosses sortis de paysages qui semblent déserts viennent à leur rencontre. Il y a quelques mois, la situation militaire était encore fluide. Aujourd'hui, elle est stabilisée. Cantonnés dans les villes, mais circulant dans les campagnes, les Égyptiens laissent le territoire à leurs alliés et protégés républicains. De temps en temps, rarement, les Égyptiens bombardent un village occupé par une bande royaliste. Les royalistes viennent tirer quelques coups de fusil sur les murs d'une ville. À plus de 2000 mètres d'altitude, les troupes égyptiennes tiennent Hadja. Cette ville de 4000 habitants est un symbole, la capitale religieuse du Yémen, la ville préférée de l'imam lorsqu'il régnait. Quand l'imam tient Hadja, dit la tradition, il tient le Yémen. Aujourd'hui, Égyptiens et républicains tiennent Hadja. On nous fait remarquer avec insistance que nous sommes les premiers journalistes occidentaux à avoir Hadja aux mains de la République, et on nous traite en conséquence. L'atmosphère n'est pas tendue. Yéménites et Égyptiens s'étreignent, fraternisent, marchant ensemble vers le palais de l'imam.
Mais il est difficile de percer les apparences, de savoir jusqu'à quel point les Yéménites supportent l'indispensable présence égyptienne. On nous entraîne vers le palais de l'imam. La réception se terminera dans une rituelle orgie de Coca-Cola et de fruits au sirop venus de Chine nationaliste. Un dicton affirmé, le Yémen est la prison du monde et Hadja est la prison du Yémen. On nous fait visiter la prison de l'imam comme un musée désaffecté de la cruauté. Le maréchal Salal, président de la République, passa 7 ans dans ce cachot. Il y médita, dit-on, sur une histoire de la Révolution française et les œuvres de Gamal Abdel Nasser. Un meurtrier, les antiques fers aux pieds, attend d'être jugé. Nos hôtes dénonceront l'usage des fers par l'imam, mais n'enlèveront pas ces fers aux prisonniers. Les républicains sont fiers de leurs nouvelles écoles. Il y a 5 ans, elles étaient très rares. Seuls les notables alors et les officiers de police avaient droit à l'instruction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, what is your name? My name is Abdallah. 15 years old. Aide et tutelle. Dans la plupart des écoles, les directeurs sont yéménites, les professeurs égyptiens. Les cadres yéménites manquent. Le directeur de la plus grande école du pays, qui ouvrira en septembre, a 18 ans. Canon de l'imam, canon de la Révolution. 50 000 soldats égyptiens montent une longue garde au point stratégique. La gymnastique physique est complétée par la gymnastique intellectuelle de très nombreux cours idéologiques. En dehors des villes, la présence militaire égyptienne est surtout sensible sur une des 2 seules routes goudronnées du pays, celle qui relie la capitale, Sanaa, au port d'Hodeïda, construit par les Russes sur la mer Rouge. Offerte par les Chinois au Yémen lorsque l'imam régnait, cette route fut sans doute le premier grand acte révolutionnaire. Sans elle, en 1962, les Égyptiens n'auraient pu secourir rapidement les révolutionnaires yéménites. Sur cette unique artère moderne, des techniciens chinois qui l'entretiennent avec une patience confucéenne, efficaces, solitaires, ils sont aussi timides et allergiques à la caméra.
débouchant sur les plaines côtières, nous trouvons des villages primitifs de huttes misérables où vivent souvent d'anciens esclaves. Ces villages sont regroupés le long de la route. Hodeïda, le poumon du Yémen. À Hodeïda, on sent surtout l'aide économique soviétique. Le Yémen a une balance commerciale chroniquement déficitaire à 60%. Ainsi, il est à la merci de la générosité des pays donateurs, République arabe unie, Chine, URSS, démocratie populaire, États-Unis. On se demande si les Égyptiens, assurant la stabilité avec une armée coûteuse, dont la popularité ne peut être illimitée, ne laissent pas à d'autres, aux soviétiques par exemple, les bénéfices à long terme d'une présence pacifique. Quelle est la situation politique ici? La République Yémen. La République du Yémen. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne pense rien. Mais c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Là, c'était très bonne chose. C'est très bon. Pourquoi? Avant le roi Mohammed, le roi Ahmed, il n'était pas bon. Il n'a pas faire des écoles, des hôpitaux. Tout ça, il ne faut pas faire. Mais lorsque la révolution commence, il fait tout cela. Il offre des écoles et du travail. Et tous les gens qui sont habités, qui sont dehors, ils viennent à leur pays pour travailler et pour vivre dans leur pays. Vous avez l'impression qu'il y a encore beaucoup de royalistes au Yémen? Non, il n'y a rien. C'est fini. Les gens ils disent qu'il y a du royalisme, mais il n'y a pas. Moi, il n'y a pas de royalisme. Nous sommes tous Yémen et nous voudrons la République yéménite. Nous voudrons la révolution, nous ne voudrons pas la royaume. Un effort fantastique a été fourni pour faire entrer le Yémen dans le XXe siècle. Depuis 1962 seulement, écoles, automobiles, usines, cliniques, cinémas surgissent dans les villes. Mais l'effort est parcellaire. Ce qui semble le plus manquer, c'est un plan d'ensemble. Le Yémen hésite aussi entre un socialisme verbal et le libéralisme dirigé. À côté des anciennes classes sociales en mutation, un embryon de prolétariat industriel apparaît. Il apprend avec fierté les exigences de la spécialisation et du pointage. Au Yémen, on peut encore être guerrier à 12 ans. Aujourd'hui, on peut aussi être ouvrier ou chauffeur de taxi au même âge. Dans les villes où vit un 15e des 4 millions de Yéménites, la jeunesse de la révolution, c'est avant tout la révolution et l'évolution de la jeunesse. Le Yémen était ravagé par la tuberculose, les maladies vénériennes, la mortalité infantile. L'espérance de vie est de 35 ans pour un homme, de 45 pour une femme. Égyptiens et Russes construisent des hôpitaux. À Sanaa, nous avons retrouvé une infirmière française. Elle vit au Yémen depuis 17 ans. Maintenant, le Yémen commence à vivre un peu, peut-être comme en Europe. Le Yémen était un peu comme une fleur, n'est-ce pas? Une fleur qui ne demandait qu'à éclore. Depuis qu'est venue la République, cette fleur s'épanouit, tout doucement. Voyez-vous, nous avons eu beaucoup de docteurs, nous avons beaucoup de docteurs égyptiens, nous avons des doctoresses aussi égyptiennes, des infirmières égyptiennes, des docteurs russes, des docteurs chinois, des docteurs, enfin, un peu de partout. Au point de vue médical, maintenant, le Yémen, non pas parfait, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire entre une république et une royauté. Il y a beaucoup à faire, mais enfin, tout doucement, il y a eu déjà beaucoup de progrès, des routes, des hôpitaux, des écoles, n'est-ce pas? L'émancipation des filles, nous avons aussi des filles, des écoles de filles. Vous savez qu'en Europe, on accuse les Égyptiens de s'être servis de napalm et de gaz. Est-ce que vous avez, vu une preuve? Non. Non. Moi aussi, j'ai entendu dire, mais il ne faut pas toujours croire ce que les gens disent. Prudemment, le gouvernement n'a pas interdit la culture et la vente du khat, fléau national. Mâchées, ces feuilles ont des propriétés voisines de celles de la cocaïne et de l'opium. Elles plongent dans une torpeur extatique. Toutes les classes consommaient du khat,
Maintenant, c'est avec gêne que certains Yéménites reconnaissent qu'ils en mâchent. Le khat a une vertu, il est riche en vitamine C. Et un effet tragique, il peut diminuer de 5 heures par jour la productivité d'un travailleur. Sana, la perle de l'Arabie pour les poètes arabes. C'est une image un peu faible pour ce rêve de voyageur, pour une des plus anciennes, une des plus belles villes du monde. Dans ces rues, les recrues égyptiennes traînent leur désœuvrement. Les civils yéménites, depuis quelques semaines, n'ont plus le droit de porter leurs fusils en ville sans permis. Les soldats égyptiens ont droit à 15 jours de permission tous les 2 ou 3 mois. Pourquoi cette libéralité, peu courante dans les armées? Parce que les femmes yéménites sont inabordables, nous a dit un colonel égyptien. On ne peut pas laisser les hommes seuls aussi longtemps. Pour défendre le nouveau régime, pour affirmer sa force, la République a une armée de 9000 soldats. Encadré par ses ministres et ses conseillers égyptiens, le maréchal Salal, fils de forgeron. L'idéologie du régime et la popularité des pays étrangers qui l'aident peuvent être mesurés en comparant les distances qui séparent leurs représentants des gouvernants sur l'estrade. Les Américains. Et plus proches du pouvoir, nettement plus proches, l'ambassadeur de Chine. La politique intérieure yéménite est secouée par les activités des grandes puissances, par les royalistes, par les divergences entre républicains. Accusés de trahison, des ministres étaient exécutés il y a quelques mois. Nous demandons d'avoir des prisonniers politiques. On ne veut pas nous les montrer dans la prison, trop vieille, dit-on. On nous les présente dans la salle du tribunal, au ministère de l'Intérieur. Comment s'appelle le prisonnier? Quel âge a-t-il? Le premier prisonnier nie avoir participé à un complot. Il clame qu'il aime le président Salal et le président Nasser. Il veut aller étudier au Caire. 21 et 22, entre 21 et 22. Il est arrêté à Sanaa. Après le procès d'espionnage. 2 autres détenus, un de 17 ans en prison depuis 2 mois, un de 31 ans en prison depuis plus de 2 ans. Et ce dernier risque sa tête. Lui, il a photographié quelques informations politiques pour l'envoyer à Asmara et à Addis Ababa, et après il est arrêté. Et lui? Lui, il était dans le centre culturel des États-Unis à Taïz. Et là-bas, il a reçu des ordres de ramasser des informations politiques, militaires,
pas lui seul, mais aussi avec des autres gens, et c'est pourquoi c'était arrêté. Quel type d'information? Politique et militaire, comme il a dit maintenant. Mais très exactement, on lui demandait des renseignements sur quoi? كانوا بيطلبوا منك معلومات على وجه التحديد عن ايه؟ معلومات سياسية عن ايه؟ عن أصل كانوا بيطلبوا مني أخذ فكر وجهة نظر عن الاحتفال الذي وقع في تعز في المدرسة الروسية، افتتاح المدرسة الروسية، حفل افتتاح المدرسة الروسية. De donner des informations sur la réception qu'on a fait dans l'ouverture de l'école qu'on appelle l'école russe là-bas à Taïs. Ayant appris le mot liberté il y a 5 ans, le Yémen aime les manifestations politiques. Vive les Arabes unis, vive Salal, vive Nasser, abat les Anglais, abat Faisal, abat Bourguiba, abat Israël. Un caddie fait patienter les spectateurs avant l'arrivée du président. Des mains égyptiennes aident le président à traverser la foule, comme elles l'aident à traverser les difficultés économiques et politiques. شهداءنا بدافع الحقد والانتقام حقد الملوك. Le maréchal salue les patriotes tombés pour la révolution. الأسر العميلة التي طهرنا أرضنا منها والتي رفضناهم وركلناهم بأحذيتنا ودفلناهم وأهلنا عليهم التراب. Quelquefois, le chef de chœur s'évanouit. Nous recevons avec ses ministres, en présence de ses conseillers, le président Salal nous expose la nature révolutionnaire de son régime. Monsieur le maréchal, quelle est la nature du gouvernement que vous présidez? Il affirme que la majorité du peuple des villes et des tribus l'appuie, même si, dit-il, une minorité reste fidèle à l'imam. Selon le président, l'imam est surtout une légende entretenue par Faisal au nord, les Anglais au sud, l'impérialisme et le colonialisme partout. Il n'y a pas de divergence entre nous et les Égyptiens, dira le maréchal. Il n'admet pas qu'on puisse faire le moindre reproche à ses alliés. Monsieur le Président, vous sentez-vous civil ou militaire?
في هذا الحال بينهما، عسكري بالنسبة للأعداء ومدني بالنسبة للشعب اليمني طبعا. بالنسبة Je suis militaire pour les ennemis et civil pour notre peuple. Par conviction, par nécessité politique aussi, le président Salal participe scrupuleusement aux grandes fêtes religieuses. Il ne peut oublier que l'imam El-Badr est encore pour certains, le chef religieux du Yémen. Son pouvoir temporel est vaincu, il faut aussi liquider son pouvoir spirituel. Parmi ses cadres, la République a besoin d'un imam progressiste. Au Yémen, religion et politique restent étroitement mêlées, beaucoup plus, semble-t-il, qu'en République arabe unie. Sur les pentes du Djebel Noukom, le maréchal Salal apprécie sa popularité, reçoit les hommages, les acclamations des citadins et des tribus venus de loin pour la fête de l'Aït el-Kébir. Le président Salal est assis à l'ombre de l'arbre sous lequel venait s'asseoir l'imam. Autrefois, il y a 5 ans seulement.